Bonjour chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes à Calgary, c'est René, Alta TV. Il neige dehors, il fait très froid, mais c'est chaud ici. La communauté guinéenne d'Edmonton et de Calgary ensemble fête le 58e anniversaire de l'indépendance. Suivez-moi, on va tous fêter ensemble. Merci. Bonjour, ici René Vincent Chiboula, ici à Calgary. Nous sommes venus à la rencontre de la communauté guinéenne de Calgary et d'Edmonton parce qu'ils sont mélangés. Ils sont en train de fêter leur 58e anniversaire de l'indépendance. Donc nous avons Madame la Présidente avec nous. Attention, c'est Madame la Présidente. Comment ça va? Ça va, merci. Comment vous vous appelez encore? Moi, mon nom c'est Diallo Aminata. Diallo Aminata. Diallo Aminata, c'est la première fois qu'on ait une femme présidente dans la communauté guinéenne. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être présidente d'une grande communauté ici à Calgary? C'est une fierté pour moi d'être présidente de l'association des Guinéens de Calgary. Et j'espère que ça va continuer, que les femmes vont plus s'impliquer dans cette association et dans les autres associations. J'ai appris que la vice-présidente, c'est aussi une femme. Oui, tout à fait. La vice-présidente Binta Baldé est aussi une jeune fille. Elle est bilingue. Okay. Oui, et elle est aussi mon adjointe. Okay. Ouais. Alors, comment se prépare, comment se passe la fête de l'indépendance? Quelle est votre impression? Je dirais que ça se passe bien. Vous pouvez le confirmer, j'espère. Ah oui, j'ai vu, on a très bien mangé. Félicitations, c'était merveilleux. Ok. Alors, quels sont les projets par rapport à la communauté? C'est depuis quand que vous avez commencé à diriger la communauté? Ça fait combien de temps? Depuis quelques mois. J'ai été élue le 13 août 2016. Et les objectifs sont multiples, en fait. À part la fête de l'indépendance que nous organisons chaque année, nous comptons et nous voulons, avec nos sponsors, faire d'autres œuvres sur les femmes et les enfants. Donc, j'espère qu'on pourra arriver à notre objectif d'approcher plus la communauté guinéenne et les autres communautés de l'Alberta, francophone, anglophone, tout le monde. C'est ça. Nous avons connu les années passées une certaine, comment dirais-je, manque de stabilité ou bien manque d'intégration au niveau des membres des communautés guinéennes à Edmonton, où la passation au niveau de l'ancien bureau et le nouveau bureau, c'était tout un problème, jusqu'à ce qu'il y ait eu des solutions, tout et tout, c'était très encourageant. Comment pouvez-vous dire par rapport à l'unité de la communauté guinéenne ici à Edmonton? Est-ce que l'unité existe? Est-ce que vous pensez-vous qu'il y aurait des problèmes comme c'était aussi à Edmonton la fois passée, ou bien comment vous trouvez que au niveau de l'unité, au niveau comment dirais-je, de vos activités, est-ce que les gens s'intéressent? Est-ce que c'est l'unité? Il n'y a pas de divisions qui sont peut-être des divisions ethniques que nous avons amenées d'Afrique. Est-ce que vous vivez ça aussi ici à Calgary? Je dirais pas oui. Ça n'existe pas pour l'instant à Calgary et j'espère que ça n'existera pas. On se bat dans ce sens pour que tous les Guinéens d'ici, de l'Alberta, soient unis. Raison pour laquelle on s'est dit cette année, pourquoi pas
rapprocher l'association d'Edmonton ici et faire une fête une bonne fois. Peut-être l'année prochaine, nous serons à Edmonton, donc nous allons célébrer la fête d'indépendance là-bas. Franchement, à Calgary, il n'y a pas cette différence. On est tous pareils et il n'y aura pas de différence. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous savons que vous êtes trop occupée à organiser toutes ces choses-là. Vous nous avez donné quelques temps. Merci beaucoup. On va poursuivre la soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. C'est l'équipe des mannequins que nous avons ici. Et ce que nous voulons vous mentionner, c'est que ce sont des mannequins amateurs, mais qui nous ont fait une prestation de pro. Ils ont été coachés par le talentueux monsieur Morlan Ikondé, qui est très modeste et qui détient le drapeau. Donc vos applaudissements s'il vous plaît.
the models this evening who have done such a great job representing all the colors of the beautiful Guinea. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à faire votre voyage.
avant ça, je vais d'abord connaître c'est quoi le nom des groupes, parce qu'il y a deux groupes ici. D'abord, c'est les Tunkara. Tunkara Dance and Drum, que vous allez voir maintenant. Et puis nous avons l'autre groupe. What is the name again? Rhythm Method. Rhythm Method. Ça, c'est merveilleux. Alors, est-ce que je peux avoir vos noms d'abord? What are your names? Jude, Aminata Juju Bangura Dachowski. Ah, Madame Aminata, ça va chauffer. Judy. Judy. Amanda. Julienne. Alors, quel est votre rôle dans le groupe? Votre rôle à vous? Je fais partie des danseurs, et des danseuses plus exactement. On est deux à faire les rythmes traditionnels de danse et sous la direction de Trudy qui est notre djembe fola leader. Oh, okay. So you are the leader of the band? Sometimes. I love that. I love being here. We try to share. Yeah, we try to share. So, but tell me, how do you practice? How do you come up with all this, dances and all these rhythms? Where do you pick them up? We have done a lot of studying with master drummers from Guinea, such as Mamadi Keita and Famadou Kanate, and we're very thankful for them sharing their culture and their music with us, and we take that as best we can and share it with other people. Yeah. Alors Aminata, comment je comprends ce que vous pratiquez avec le monsieur qui l'a dit, qui vous donne des pratiques, tout ça. Mais comment vous... Parce que la culture africaine, la danse africaine, ça prend d'abord le rythme. Hein. Pour garder le rythme, on a vu que les Occidentaux ont du mal à suivre le rythme africain. Mais comment vous faites pour garder ce rythme-là? Parce que même si vous apprenez, mais somewhere, you have it. It's in you. Comment est-ce que c'est vraiment uniforme? How come that you have it? Comment est-ce que vous l'avez? Quand les tam-tams sont en train de jouer, il n'y a pas d'autre affaire que de prendre le rythme, parce que c'est un rythme qui vous parle au cœur, qui vous parle au ventre. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'on ne devait pas être vraiment blanc, qu'on devait être noir à l'intérieur. Je dis toujours, j'ai mis beaucoup de maquillage pour être aussi blanche. Mais on a la joie, on prend la joie de vivre qu'on ressent avec la musique. Et on a beaucoup étudié, nous aussi, on a été en Afrique pour étudier, pour apprendre les danses avec Bébé Bangura, ou ici au Canada avec Nato Kamara, Youssef Kambassa. Beaucoup de personnes qui viennent, Mohamed Tankoura, qui viennent ici pour nous apprendre tous ces rythmes et nous engager à le faire. Et une fois qu'on comprend ce qui se passe, on fait les mouvements pour nous, on essaye de les reproduire le mieux possible. C'est pas encore parfait, mais on continue. Non, c'est parfait. Nous, on voit, on est africain, c'est parfait. Merci. Let me come back to you. It's cold outside, but not cold inside there. When you dance, it was really, really phenomenal. So how do you do to get this, especially the beat, the rhythm? How do you practice this? Well, we practice together and we work all together with our teacher. So the leader of our group is Mohamed Tunkara, and he's based in Cleveland now, originally from Guinea as a dancer. And we study with him and we study with all of our teachers when we travel. And also notre maîtresse ici, Michelle Moss, elle a vraiment nous donné the drive to be as authentic and honor as much as we can. And that's what we try to do. And so we rehearse once a week at least, sometimes a couple times a week. Only once a week? That's enough. That's what you do. Doesn't really show that you practice once a week. Oh, merci. It's professional. How did you come up with this? What moved you to be part of this group? I've been dancing since I was 2, and Michelle Moss started a program here in Calgary, and so I started with her, and a lot of us have been dancing together for 15 years. So, wow. So you've been in the band for 15 years now? No. Oh. Not in the group, but a lot of us have been working together with a lot of people for 15 plus years. So,
all the dances, the teaching comes from, what's his name again? Mohamed Tunkara. So he shows you all the ring from the beginning to the end, the choice of the song. Who make the choice of the songs? All of our choreography in our group, it's him that teaches it to us. And he guides us into what rhythms we'll dance and how we're going to do it. Yeah, it's his choice as the artistic director. Yeah. What do you feel being a Canadian doing African dances? What do you feel when you are there on the stage? What do you feel dancing in front of Africans? I love it. I love it. It's so much fun. I had never done Guinean dance until I went to Guinea in 2003 on a travel study. I didn't know anything. I didn't know anything at all. And I stepped off the plane. I was like, yes, I get this. All right. What about you? What do you feel? For me, it's the same because everyone is so welcoming and so encouraging that it makes us feel happy. And here in Guinea, everywhere. Wonderful. Let me turn back here. I think some of the dances didn't come from the practice, but you are able to create. Are you? We are creating some of the dances by taking different choreography that we have seen over the years. Same thing, I've been doing West African for about 10 years now. So we pick our favorite steps, we pick what fits our body as well, and then we make little stories. Like when we help the people, like the audience participation, we always make a funny story so that they can relate to the movement. Like the hunting that I saw. Like the hunting that you saw, yes. But that was really a hunting dance, no matter what. Sometimes it's not so traditional. We'll go shoe shopping African style, or we'll invent something new. But it always works, and it gets people moving and standing up. Today was mostly the little kids. Sometimes it's the adults, and it's always good to see, adults giving it a try. Yes. So now tell me, what's the next move? What's the future for you? I get the tough questions here. I don't know. I just like doing this. I'm just gonna keep doing this forever. It's just like so much fun. Yeah. Wonderful. So if people want to contact you, what are your contacts so that the people do you have a website? Do you have Facebook or Instagram, or what do you have for contacts? I have a website. Yeah. So what is the website? So it's trudyhipwell.weebly.com. All right. You will write that for me because I don't think I get it. So tell me, what's the next move for you? What do you see in the future? I want to keep growing the community in Calgary. We have a great community of dancers and drummers and people who come to class and take class, and people that don't know anything about Guinea, and sharing the knowledge of Guinea and building and growing the community here is what I'd like to do. How can we contact you? So we have a website, so www.mohamedtunkara.com, and then the email is mohamedtunkaradance@gmail.com. Mohamed everywhere. Mm-hmm. Can you show me some of the move that I saw there? Just quickly, so we can, yeah? Uh-huh. You see? Oh, that was very good. So thank you very much. Je vous remercie beaucoup. C'était merveilleux, c'était chaleureux. Il s'est fait tard, je vais vous libérer, mais nous aurons vos contacts pour quand même pouvoir. Venez à Edmonton. On a besoin de vous à Edmonton. Je vais faire votre promotion à Edmonton. We're waiting for you in Edmonton. I'll keep in touch. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez vu les deux groupes canadiens, mais qui nous dansent dans la culture africaine, la musique africaine, les tambourins africains. C'est merveilleux. On va les suivre dans les numéros qui suivent. Merci beaucoup. Au revoir. Carabora,
ne le voyez pas habillé en costume. C'est un athlète. Il a gagné des médailles, comme je vous ai dit, et il a ici ses médailles. Donc un encouragement à la fois du travail que le monsieur fait et aussi des services qu'il est en train de rendre. Merci.
Félicitations, vous avez gagné la médaille d'or. Merci beaucoup. Belle course, belle course. Je vous ai dit tantôt, ça chauffe à Calgary. 58e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Mélanger Edmonton et Calgary ensemble, c'était très chaud. Mais pendant cette cérémonie, nous avons vu des personnes qui ont été honorées. Et nous avons Alex et Ali qui représentent ce qu'ils font. Nous allons entendre parler de ce qu'ils ont et ce qu'ils ont accompli aussi pendant leur parcours. Nous avons ici un sportif qui nous a fait une très grande fierté. Vous me voyez avec des médailles. Je sens comme si c'est moi qui ai fait ça. Alors, Alex va nous parler un peu de ces médailles. Bonjour Alex. Bonjour René. Alors, comment ça va? Comment tu es arrivé là? C'est quoi que tu fais comme sport d'abord? Donc mon sport c'est l'athlétisme. Je suis spécialisé en sprint, donc en 100 mètres et 200 mètres. Et la troisième médaille, je l'ai eu au relais. Donc c'est un travail d'équipe plus. Ça fait 8 ans, bientôt 10 ans que je fais ce sport-là. Okay. Ouais. Bientôt 10 ans. Mais parlez-nous de ces 3 médailles. Est-ce que c'était la même comment dirais-je, la même cérémonie, le même sport, le même jour, ou c'était comment? Parce que c'est 3. Donc c'était sur 2 journées différentes. C'était aux American Masters Games, qui sont un peu les Jeux Olympiques pour les athlètes amateurs. Je représentais le Canada face à d'autres nations comme la Jamaïque, les États-Unis, qui étaient là aussi, le Mexique. Donc c'était toutes les nations de l'Amérique qui se retrouvaient à Vancouver. Et on a compétitionné en athlétisme et dans d'autres disciplines également. Mais ma spécialité, c'est l'athlétisme. Parmi les Jamaïcains, il y avait Bolt? J'aurais aimé qu'il soit là, mais non, il n'était pas là. Je pense que c'était une petite compétition par rapport à son niveau. Okay. Oui. Mais je vous vois venir un peu parce que avoir 3 médailles à ce niveau, et je crois que vous visez, j'ai entendu tout à l'heure que vous visez les Jeux Olympiques prochains. Est-ce que c'est ça votre rêve? J'aimerais bien ça. J'ai des amis et des sponsors comme Pilot's Friend qui m'aident. On verra. Pour l'instant, je m'entraîne pour les prochains championnats du monde amateur en Corée au mois de mars, les championnats en salle. On s'entraîne fort, c'est beaucoup de travail en plus de mon business, mais j'ai des amis comme Ali qui me soutiennent et comme Didier aussi. Merveilleux, on va revenir à toi. Ali, sponsor. Are you a pilot? No, I'm not, but I love pilots. Because I see the name, you represent a pilot. What is Pilot? So we represent Pilot's Friend. So Pilot's Friend is a company producing natural organic energy drinks. So it's a European brand. The product is crafted in Italy. So the Pilot's Friend has been crafted as an alternative for coffee and sugary energy drinks, which is in the market. So Pilot's Friend, in fact, promotes conscious lifestyle, and that's how our paths came across with Alex. So it is a conscious lifestyle, a healthy lifestyle, doing everything away from the GMOs, doing everything away from the synthetics, connecting to the nature, respecting Mother Earth with respect, and environment is the big things for us. So the product is made from 14 different natural and organic ingredients, which come from 11 different countries and all from licensed farms. So which means that for every product that is being consumed, not only we get healthy benefits out of it, but also we support, we back the people who work on the real farms. So it's in contrast to the other products, which is in the synthetic line of production. So the product gets its most of the energy from the 2 ingredients, which are kola nut and guarana.
So Kola Nut plays a big role in our product, and when you drink the product, so the caffeine from the guarana gets to your bloodstream, and while that fades away, then the caffeine from the Kola Nut comes in. So you stay alert, sharp, and focused for a longer time without having any adverse effects. So pilots have developed this one to stay at their optimum in-flight performance for a longer period without having any side effects from coffee. So the coffee has lots of side effects. Just to name, is a dehydration, stomach unrest, and also gives you tremors if you keep drinking for longer time. So to stay away from those all adverse effects, the Pilot's Friend came to life. It has been developed and crafted in Europe by doctors, scientists, and nutritionists. And we just brought it into Canadian market. So Calgary. When you say Canada, can we find it in Edmonton, in other provinces also, or just in Calgary, in Alberta? Product is going to be just launched on 17th of November. So it's a brand new product to North American market. So happily we are in Calgary, so the start is coming out of Calgary. So we are hopeful that we find our way to the distribution channels. So we put it on the shelves. So the good thing about North American market is that it's like the franchise store. So if you go to Co-op here, you are on the Co-op everywhere. So that's what we are looking at. So to go on the shelves, on the stores, on the independent stores, on the restaurants, bars, clubs, because that's a healthy life. So we would like to see people drop off their bad habits of drinking unhealthy products and moving to the healthy ones. All right. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à Pilot, parce que j'ai vu que tu avais comme un mot à dire? Oui, tout à fait. J'utilise les produits Pilot's Friends en tant qu'athlète et j'ai vraiment vu les bénéfices dans mon entraînement et dans mon style de vie. Je dois dire que les ingrédients de Pilot's Friends sont des ingrédients naturels, comme la noix de cola qu'on connaît bien en Afrique, qu'on utilise dans nos mariages. On a aussi le ginseng, on a aussi d'autres ingrédients comme guarana, comme il a dit, qui est de la caféine naturelle. Donc il y a beaucoup d'ingrédients naturels, vous pouvez voir sur son site internet. Et j'en ai bénéficié comme athlète et ça m'a vraiment aidé dans mes médailles. Donc je suis content d'être associé à cette marque. Je vais commencer à boire ça et là je vais te gagner dans l'esprit. Là j'aurais du mal à te gagner, à me défendre là. Mais dis-moi, est-ce que leur sponsorship se limite à quoi? Juste à ce que tu boives et que tu cours bien? À quel niveau se trouve leur sponsorship? Alors notre partenariat se fait à différents niveaux. Donc il y a un niveau financier bien entendu. Ils m'aident dans mes voyages. Donc ils me financent une partie de mes voyages. Et il y a également les produits. Donc ils me donnent des produits gratuitement pour que je puisse faire la promotion des produits. Voilà. Merveille. Le soutien et l'amitié également de Ali est inestimable. Donc ouais. What can you say? Because I think we're gonna put your website so that people can follow and buy the product, and then we can know. So, what are your contacts? I know we're gonna write it, but it's better also if you say it. Yeah. So we are on the website pilotsfriend.ca. So if you go there, then there are links to our Facebook page, which is Pilot's Friend Canada. Or if you go to Instagram, it's Pilot's Friend CA. And also we have an account on Snapchat, which is Pilot's Friend CA, the same thing. And so that's where the news are going to be more available to follow. So we would like to see more of the people follow us on Facebook. So we get likes, comments, so they get their feedbacks to us. And so any feedback we get. So apparently the product that we have, it's a little bit different than the product in Europe. And the reason being is all the feedbacks we received from the local market for North American during our focus group, during our introduction in the last few months. So the palate requires less bitter. So in Europe it's called tonic bitter, but here it's people like less bitter. So we did modify that. So any other comments like in regards to the way it being represented or the way it tastes, the way it looks. So we all appreciate any feedback. So that's how people can find us. And the luncheon you say is in November. Where? Here in Calgary?
Yeah, 16th of November in Crafts Beer Market, which is on 10th Avenue Southwest, in between 2nd and 4th Street. So there's a restaurant and also the office, but we will be at the Crafts bar and restaurant. So it's from 4 to 7 p.m. So it will be during the happy hour and also the extended as before the hockey starts. So then we would like to see everyone come there, and then there will be lots of fun there. So few best mixologists of the city are going to be there. They will make their best mixes with the Pilot's Friend, and based on that we will have the winner. So the winners will get another chance to get the flight, or they will have lots of packages, prize packages will be there. The WestJet flight ticket will be given away, and lots of giveaways. So you will see lots of celebrities there too. So big influencers from the distribution, from the restaurants and the mixologists, pilots. So it will be a fun program. So hopefully the people will have time to join us there. Yeah, we'll do our best. If possible, we can come and cover or two. We're going to talk about it. All right. Yeah. Alors, j'ai vu aussi que vous faites les finances et le sport. Comment vous combinez les finances? C'est difficile, ça. Oui, c'est pas facile d'être entrepreneur et athlète en même temps, mais je pense que c'est deux disciplines qui vont de pair. J'ai cette passion-là pour le sport et j'ai aussi une passion d'aider mon prochain. Donc, en tant qu'immigrant, dans ma pratique de conseil financier, j'aime aider les gens à comprendre comment l'argent marche au Canada et à investir de manière intelligente. Donc, je me spécialise vraiment en gestion des dettes. Donc, je vois beaucoup de gens avec des problèmes d'argent au Canada, des parents africains. Donc, c'est un peu ce que j'aime faire dans ma pratique et dans mon entreprise. Mais qu'est-ce que ça vous fait, quelle est l'impression que vous pouvez donner par rapport à porter ces choses-là, médaille d'or? Ça, c'est une fierté pour nous, mais qu'est-ce qui se passe dans ton petit cœur, pour toi-même en tant qu'Africain ici au Canada? Je dirais que c'est un grand honneur. Je veux dire, quand je mets le maillot du Canada, quand je vais compétitionner, et étant moi-même africain, j'ai ces deux casquettes-là, donc je dois représenter ce pays, mon pays d'adoption, et également l'Afrique. Donc je me bats fort et je m'entraîne très sérieusement quand je vais à des compétitions. Donc je me sens très très humble parce qu'il y a d'autres athlètes qui s'entraînent fort aussi. Et c'est une vraie fierté pour moi de représenter le Canada, vraiment. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment un honneur de vous rencontrer et surtout bonne chance pour les Jeux à venir. On veut te voir avec Bolt, que Bolt soit derrière toi devant. J'y travaille beaucoup. Merci René, merci beaucoup. Thank you very much. It was a pleasure having you. Oh, thanks very much. Thanks for having us. Thank you. Okay. Merci à vous, chers amis. Vous avez vu, Calgary est bourré de très bonnes personnes. J'ai comme l'impression que je vais déménager. Je ne sais pas, mais vous allez me le dire après. Merci, au revoir. Alors nous sommes avec Didier Gangoma, qui est le prochain maire de Calgary, parce qu'il connaît tout le monde, il se connecte avec tout le monde. Il est celui, si vous cherchez quelqu'un, cherchez d'abord Didier et vous trouverez tout le monde. Comment ça va, Didier? Ça va bien, René. C'était merveilleux. C'était un plaisir parce que si nous sommes ici, c'est grâce à toi. Et comment se porte Afrique-Amérique? Afrique-Amérique se porte bien. C'est vrai que ce sont des tâches assez difficiles parce que tout le monde est volontaire là-dedans, mais nous faisons de notre mieux pour montrer un bon visage de l'Afrique. Parce que quand on parle de l'Afrique, tout le monde voit les guerres, tout le monde voit les maladies, mais on oublie souvent qu'il y a aussi des très bonnes choses à découvrir au niveau de l'Afrique et c'est ça le travail que nous faisons. Voilà. Nous avons vu ces femmes fabuleuses et puis les drummers tous canadiens, blancs, il faut insister là-dessus, avec les habits africains. J'ai oublié de poser la question sur leurs habits, la danse et tout. Est-ce que tu y es pour quelque chose? Oui, c'est un groupe. D'abord, il faut préciser que j'ai fait partie de l'organisation de cette fête et nous avons contacté ce groupe et c'est pas d'ailleurs la première fois que ce groupe vient performer pour la fête guinéenne. C'est un groupe qui va dans toutes les fêtes des communautés guinéennes à travers l'Alberta et le Canada aussi. Oui, nous avons contacté ce groupe parce que nous avons estimé que c'est un groupe qui
met en valeur la culture guinéenne. Et c'est comme ça qu'on a tenu à inviter ce groupe. Évidemment africaine aussi, parce que là, ça regroupe un peu tous les Africains dans ce... Oui, c'est le 58e anniversaire de la Guinée, mais c'est aussi une fête africaine, c'est une fête francophone, et c'est une fête francophone en Alberta, donc voilà, c'est un peu ça, s'il faut résumer le tout, oui. Mais dis-moi un peu, parce que vous êtes le directeur de Afrique-Amérique, ça fait combien de temps que ça existe? Oh, c'est depuis 1998, donc c'est un site qui existe depuis longtemps. Et si vous voulez vraiment lire des histoires captivantes, des histoires riches sur les Africains ici en Amérique, c'est là où il faut aller. Voilà. Donc justement, c'est la question que j'allais poser après, parce que c'est vrai que ceux qui nous suivent vont entendre parler d'Afrique-Amérique, mais ça pas c'est quoi exactement. C'est pas une revue, c'est pas une chaîne de télévision, c'est pas une radio. Vous avez parlé du site, est-ce que tu peux en dire plus? Oui, c'est un site internet qui est en français uniquement, bien qu'on est en Alberta, mais le site est en français uniquement. Nous parlons des Africains francophones qui sont partout en Amérique, qu'ils soient ici au Canada ou aux États-Unis. Et là-dedans, vous trouverez des entrevues avec des musiciens, avec des peintres, avec des sculpteurs, des gens de toutes sortes dans le domaine de l'art. Et éventuellement, nous faisons aussi des reportages sur les fêtes des communautés, par exemple. Voilà, c'est un peu ça, oui. Voilà. Mais ça, c'est merveilleux. Mais l'Afrique, ça bouillonne, la politique, c'est instable. Est-ce que vous glissez un peu de politique dans tout ça? Non, malheureusement, Afrique-Amérique ne parle pas de politique. Nous ne parlons pas de religion non plus. Nous parlons uniquement des arts et cultures. C'est là notre... comment dire... c'est là, en fait, l'objet de notre site. Et on pense qu'à travers les arts, à travers la culture, on peut véhiculer des très bons messages, des messages très positifs qui peuvent changer le monde aussi. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai que c'est un site, oui c'est un site, mais ça vous prend des contacts, ça vous prend des personnes à interviewer, ça vous prend des déplacements, des voyages, pourquoi pas des organisations. Où est-ce que vous tenez votre financement? Non, le site tous ceux qui travaillent dans ce site-là sont des volontaires, ce qui veut dire que nous travaillons avec les moyens de bord. On se déplace rarement parce que tous ceux qui font partie de ce site-là ont leur emploi à temps plein. Mais voilà, mais quand le temps nous permet, voilà, on fait des reportages. Et d'ailleurs, à ces jours, ce n'est pas nous qui contactons les gens, mais ce sont ces artistes-là qui nous contactent parce que le site s'est quand même bâti une réputation. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour aller dans ce site, c'est quoi exactement? Quel est le lien pour que les gens qui vous suivent puissent aussi en tenir compte? Bien qu'on va l'écrire, mais au moins que tu le dises et puis ça va nous permettre d'informer ceux qui nous suivent. Alors, c'est le www.afrique avec K, Amérique avec K en un seul mot.com. www.afrique avec K, Amérique avec K.com. Voilà, c'est ça. Un dernier mot? Le dernier mot, l'Afrique-Amérique est là, parce que l'Afrique se vit aussi en Amérique. Voilà. Merci beaucoup Didier. Trop de tournures, trop de combinaisons de mots. Et ça prend que vous soyez vraiment journaliste pour ça. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as offert d'être ici parmi vous. C'est à moi de remercier Alta TV pour s'être déplacé, parce que le temps est vraiment mauvais. Venir d'Edmonton jusqu'à Calgary, ça fait à peu près 4 heures de route. C'était pas évident. Je remercie vraiment Alta TV et je convie tous mes lecteurs à aller jeter un coup d'œil dans le site de Alta TV pour voir ce que René est en train de faire aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. À la prochaine. Au revoir.